connaissez la formule de Pierre Dac dans un de ses sketchs. Il peut le faire. On lui pose une question, il dit je peux le faire, et l'autre dit, Francis Blanc, il peut le faire. Eh bien, dans bien des cas, les gens se payent de mots. Ils disent par exemple j'aime aller au théâtre. Mais si on leur demande quelles sont les pièces qu'ils ont vues, ils n'ont rien à dire. Donc ils ont simplement aimé dire ça. Ils n'ont pas de véritable culture de quelqu'un qui va au théâtre. Si quelqu'un dit j'aime la musique classique et qu'il ne peut pas parler de musique classique, c'est une expression dans l'air, au vide, de sens. Et dans bien des cas, les gens se contentent de dire des choses pareilles, des choses vides, des choses creuses. Ils n'ont rien à... Au lieu de parler du sujet, de parler de telle et telle musique, de telle et telle pièce de théâtre, ils vous disent simplement j'aime la musique, j'aime aller au concert, j'aime aller au théâtre, comme si c'était... En fin de compte, c'est presque plutôt un vœu pieux. J'aimerais bien aller au concert, mais j'y vais pas. J'aimerais bien aller au théâtre, mais j'y vais pas. Et donc, on se contente de dire ça. Mais ça ne correspond à aucune réalité. Donc, le présent peut aussi bien décrire une réalité déjà existante qu'un projet plus ou moins vague en cours, comme ça. C'est toute l'ambiguïté du présent qui parfois plutôt est un constat du passé et parfois une projection sur le futur. Mais selon les milieux sociaux, on voit bien que certaines personnes parlent surtout de choses qu'ils aimeraient faire mais qu'ils ne font pas. Et ils disent ça au présent de façon à être dans l'ambiguïté. Quand on parle au présent, on est dans l'ambiguïté. Parce que c'est un mélange de quelque chose qui est déjà là ou qui n'est pas encore là. Et on laisse cette ambiguïté, délibérément.